Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Un bon jeu. Voilà. Une très bonne licence. Un bon jeu dans le. Franchement, il a tout d'un bon jeu. Et aujourd'hui, on va tester le mode Battle Royale. C'est parti. Voilà l'écran d'accueil, tout va bien. Encore, pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas trop mal avancé. J'ai déjà plutôt avancé, plutôt. Comme vous pouvez voir, regardez. Voilà, j'ai quelques armes, quelques bonnes armes, quelques bons skins et tout et tout. Et ce qui nous intéresse là, c'est plutôt mode Battle Royale. Sans plus attendre, c'est parti. Donc pour ceux qui le demandent, oui, j'ai déjà fait un petit peu de Battle Royale sur ce jeu. Pas des masses, j'en ai fait, je crois, 5 ou 6. Et sur ces 5 ou 6 games, j'ai fait, je crois, 2 top 1. Donc ce qui fait un ratio assez faible, on va pas se mentir. Mais normalement, ça devrait aller. Hmm, un petit détecteur. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour le lancement de la game. Très bien, c'est parti. 2, 1, 0. Identité Gamersense. Dans le code Renaissance. Vous aurez pu voir aussi par la même occasion l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Il est assez tard, j'ai passé une nuit assez mauvaise, on va pas se mentir. Enfin, une nuit assez mauvaise, une soirée assez mouvementée et je suis peut-être un petit peu moins, avec un peu moins de réflexe, mais c'est pas un problème. On va aller à la station de bus pour commencer. Ça peut être un bon endroit pour commencer. Quoi qu'il y ait un peu beaucoup de monde. Plutôt par là-bas. Un nuclear plant. Là, il y a l'air d'avoir personne. Atterrissage tout en douceur. Et c'est parti. Yes, quoi de mieux que commencer que un lance-roquette. Bien entendu, c'est faux. La lance-roquette étant l'une des armes peut-être les plus puissantes du jeu, mais en comparaison de ses dégâts, de sa pression et de sa rapidité de tir, on ferait peut-être mieux de l'oublier. Toujours avoir une arme de... Peut-être pas une arme de précision, là. Autant même si c'est pas un fusil de précision, autant que ce soit une arme avec laquelle on peut se permettre de tirer à de longue distance. Même si on tire une balle par une balle, par exemple, les fusils mitrailleurs comme ceux-là, j'aime bien. Moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est les prendre pour après ensuite les transformer un petit peu en fusil de précision. En tout cas, en une sorte. Même si personnellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui optent pour cette option, et pourtant, c'est une très bonne option si on regarde bien. Parce que si on regarde bien,
beaucoup plus simple à utiliser. Et terriblement puissant si on regarde bien quand même. Et donc, ouais, on est bien pour l'instant. C'est du bon loot quand même. La zone de sécurité dans 1 minute, il me reste tout ça à parcourir. En attendant. Bon, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on n'a encore croisé personne. On a encore entendu tirer personne. Ah, bah ouais. Voilà, première mort. Ouais. Hmm. Regardons où est-ce qu'elle est la zone déjà pour commencer. On devrait avoir le temps d'aller là, aller chercher le truc. Je sais pas ce que c'est le truc qu'on voulait. Mais on peut toujours aller voir. Parfait, y a personne. On peut y aller. Donc ce que je viens de lancer, c'est la capacité ultime, en gros, quelque sorte de la classe que j'ai prise, c'est-à-dire, si je me souviens bien, non, je me souviens plus. Oh, c'est une classe qui est assez bien parce que c'est la classe d'éclaireur, si je me souviens bien, parce qu'elle permet de repérer ses ennemis de beaucoup plus loin et du fait de son capteur, elle permet de garder un œil sur les positions de l'ennemi. Ce qui en fait quand même une classe qui est assez bien pour les éclaireurs, justement. Mais une bonne classe aussi pour ce type de mission. Du d'adrénaline. Il m'a pas raté. C'est le cas de dire. Alors, l'adrénaline on récupère, gilet on récupère, on équipe. Voilà. Aussi, très important, l'adrénaline. Surtout si vous envoyez, ne crachez pas dessus. Parce que franchement, c'est quelque chose qui permet de se mettre très clairement très bien en cas de combat intense. Parce que non seulement il vous donne toute votre vie, mais il rajoute en plus 50 à celle de base. Donc ce qui vous fait passer de 100 à 150. Ce qui n'est très clairement pas négligeable. Il y a rien dedans, très bien. Hmm.
Apparemment, la base de lancement j'ai été totalement fouillé. Oui. Donc moi, pour moi, certains qui pourraient peut-être se le demander, les armes que je préfère dans ce genre de mode, c'est la M4. La M4 en tant que fusil à distance et la PZW en tant qu'arme de contact. Ces deux armes mises ensemble font de gros dégâts. Oula. Ah tiens, on parle de M4. Parfait. On va lui mettre un petit silencieux. Ça dégage. Ça dégage. On se faire de la place. Voilà. Voilà. Donc la zone se rétrécit encore et encore. Nous sommes plus que 38. Simple. Une lunette x4. Et là, normalement, je suis bien. On prend un peu de hauteur. Ouais, qu'est-ce que je disais? Regardez. Oula. Oula, oula, oula. Oh, c'est pas bon ça. Je suis prêt entre deux feux.
qui n'est pas forcément une très très bonne chose. Oh, en plus ils sont assez proches. Oh, 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 oui. Je t'ai eu. Le partage là, faut faire très attention parce que normalement, il ne reste que vraiment que le meilleur des meilleurs. Et là, ça joue vraiment au talent. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Putain. Ah, c'est un clown, c'est un clown. Je l'ai perdu. Putain. Il est où? Il est où? Putain. J'ai pris. Ah, j'étais pris entre tous les feux, je pouvais plus rien faire. Je devais être pris. Ouais, j'étais pris entre 3 ou 4 fronts, je pouvais plus rien faire. Mais bon, c'est pas bien grave. Franchement, je me suis amusé. Ça a été vraiment quelque chose de. C'est très sympa, franchement, même si le mode Battle Royale est très compliqué, très dur à prendre en charge, très dur à prendre en main. Franchement, je pense que c'est un très bon mode. Surtout pour un Call of Duty. Sachant que on ne va pas, on va pas vraiment se mentir, les Call of Duty mode 4, Black Ops 4, a clairement été une bouse intégrale. Après ça, c'est que mon avis. Donc, vous le respectez pas, c'est comme vous voulez. Mais voilà, pour moi, je trouve que personnellement, ça a été une bouse mais monumentale. Et quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire en seulement même pas quelques années, je trouve que franchement ce résultat là, le résultat sur le mobile est beaucoup mieux, beaucoup plus prenant, beaucoup plus accrochant que celui sur One. Et bon les gens, je vous dis ciao pour cette fois. Plus de Battle Royale, plus de tout, plus de Call of pour ces prochaines semaines. Ciao tout.